Bonjour à toi, dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de The Promised Neverland. Eh, t'as vu le t-shirt quand même? C'est pas la classe ça? Emma, Norman et Ray sont trois orphelins de 12 ans. Enfin, presque, mais pas tout à fait. Ils vivent dans un orphelinat nommé Gracefield House. On pourrait croire comme ça que la vie n'est pas trop cool, mais c'est un peu tout le contraire. Car dans cet orphelinat, c'est un petit jardin d'Éden, où les enfants se sentent épanouis et heureux. Faut dire aussi qu'ils ont une maman qui les couvre de tendresse, donc ça aide. La seule chose un peu embêtante est qu'ils doivent faire des tests tous les jours. Mais bon, ça ne prend que 2 petites heures sur toute la journée. C'est pas la mer à boire non plus. Ah, et j'oubliais aussi, il y a 2 règles à suivre. Bon, c'est pas exceptionnel, c'est juste ne pas franchir la barrière qui est près de la forêt et ne pas s'approcher du portail. Tu vois, c'est quand même pas grand chose. Un jour, c'est la petite Connie qui va être adoptée. Tout le monde est super content pour elle. Peu de temps après qu'elle soit partie, Emma et Norman s'aperçoivent que Connie a oublié son doudou. Mais bon, il n'est pas trop tard pour lui apporter. Ils décident donc de transgresser une de ces règles et se rendre au portail. Mais là, ils vont découvrir... Eh ben, t'as tout de même pas cru que j'allais te dire la suite, Alors, c'est Denisu Posca que l'on retrouve à la réalisation. Et malheureusement pour toi, j'ai pas trouvé grand chose sur son cas. Ce serait même sa première publication. Et pour une première publication, il a quand même placé la barre assez haut. Il a une finesse dans le trait qui est vraiment exceptionnelle, le dessin est précis et rien n'est laissé au hasard. Ça m'a d'ailleurs fait penser au dessin de Kashiki Takuto, l'auteur de Minuscule avec des personnages qui respirent la candeur et l'innocence. Mais son dessin ne respire pas tout le temps la joie de vivre et après les 20 premières pages, on peut vraiment admirer toute l'étendue de son talent. Pour ce qui est des arrière-plans, on est pas mal gâté aussi avec des décors bien fournis sans pour autant être trop chargés. Le Nemu, quant à lui, a su rester simple dans la réalisation avec des coupes rectilignes, ce qui pose la narration. Pour le tirage de cette première édition, les éditions Kazé ont réalisé une couverture réversible par le très talentueux Benjamin Lacombe. Rien que ça. C'est Shirei Kayu qui se colle au scénario, et comme le dessinateur, c'est son premier manga publié, donc pas grand chose à dire là-dessus. Ça va nous permettre de rentrer plus vite dans le vif du sujet, à savoir qu'est-ce qui fait que ce manga est une petite pépite. Alors tout d'abord, l'ambiance que l'auteur et le dessinateur ont fait ressortir dans ce manga. Au début, on a un monde tout beau tout rose, et l'on s'aperçoit qu'il suffit juste d'un petit événement pour faire en sorte que tout ce beau petit monde, en fait, n'est qu'une illusion. Pour tout te dire, le début m'a limite fait penser à un shoujo. Ensuite, les personnages développés sont vraiment bien travaillés. En particulier le personnage de la maman, qui paraît être d'une extrême gentillesse, mais qui va se révéler sous un jour totalement différent une fois que son secret va être découvert. Et encore, je pense que dans ce tome 1, on effleure simplement ce personnage. En gros, sous ces faux airs de shoujo, The Promised Neverland est un manga qui va nous réserver pas mal de surprises avec son scénario qui est plus que prometteur. Pour aller avec ce manga, je te conseillerais le film L'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton. Alors ça doit être l'ambiance ou alors le fait que Benjamin Lacombe ait fait la couverture alternative, mais ça m'y a fait penser. Tu pourras d'ailleurs découvrir comment le maître de l'épouvante, Jack, s'est mis en tête que la ville d'Halloween allait fêter Noël cette année. Ensuite, tu devrais lire le manga Le couvent des damnés de Takeyoshi Minoru, où une jeune fille accusée de sorcellerie lors de l'Inquisition va être placée dans un couvent pour redressement. Et ensuite, pour le trait, Minuscule de Kashiki Takuto, dans lequel tu pourras suivre les folles aventures de Akume et Mikochi, 2 petites filles qui mesurent 9 cm et qui vivent dans la forêt. Et voilà, c'était Boubou. J'espère que cette petite chronique t'aura plu et surtout donné l'envie de lire The Promised Neverland. Allez, sur ce, je te laisse, je retourne m'amuser un peu et surtout, n'oublie pas de suivre la voie du manga.